Une fois de plus, je dis un grand salut à nos amis auditrices, auditeurs de la radio L'Amandier Fleury. Merci d'être là. C'est toujours pour nous un véritable plaisir d'être là avec vous sur cette fréquence, afin que nous puissions ensemble réfléchir sur des thématiques importantes. Et comme vous le savez, aujourd'hui, nous recevons pour vous le pasteur Chevrier pour une thématique importante. Donc, le pasteur Jean-Marie Chevrier pour une thématique importante. La loi morale suffit-elle pour être sauvé? Telle est la question qui va nous tarauder pendant quelques temps. Donc, merci aussi pour vous. Si vous avez des questions éventuellement, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions au 06 11 07 76 17, un téléphone bien sûr, toujours à votre disposition. Donc, une fois de plus, merci pasteur Jean-Marie Chevrier d'avoir accepté notre invitation pour ce thème extrêmement important. Dans un premier temps, je vous laisse saluer nos amis auditrices, auditeurs de la radio L'Amandier Fleury. Et puis, en guise d'introduction, pourquoi un tel thème? Bien, bonsoir, cher pasteur Jules. Et puis, bonsoir à toutes les auditrices et tous les auditeurs de la radio L'Amandier Fleury, qui, je vois, continue à œuvrer d'une façon tout à fait excellente, parce que nous avons besoin de radios chrétiennes sur notre territoire, particulièrement en francophonie. Et donc, le Seigneur continue à œuvrer à travers cette radio et son serviteur pour que la francophonie soit vraiment gagnée au Seigneur Jésus-Christ, car c'est notre but. Le Seigneur a dit, allez par toutes les nations, prêchez l'évangile, guérissez les malades, ressuscitez les morts. Et voilà. Donc ça, c'est notre mission à tous. Et nous le faisons de diverses manières, soit par la radio, soit par la télévision, soit en direct, bien sûr. Et puis, le Seigneur met à notre disposition toute une technologie que d'aucuns peuvent dire que c'est diabolique, mais c'est complètement stupide de raisonner comme ça. Les médias sont là, il faut savoir les utiliser. C'est tout. Il faut les utiliser à bon escient. Et nous nous en servons en tant que serviteurs de Dieu pour propager l'évangile, pour proclamer la bonne nouvelle du salut à tous ceux qui ont un entendement et qui désirent connaître davantage qui est le Seigneur Jésus. Voilà. Ça, c'était mon introduction. Donc, bienvenue à tous pour ce thème important et ce thème assez délicat d'ailleurs, je dois dire. La loi morale suffit-elle pour être sauvé? Alors, qu'est-ce qu'on entend par loi morale? Déjà, si on peut parler d'une définition générale, la loi morale fait référence à des principes qui déterminent en fait ce qui est bien et ce qui est mal. Ça paraît trivial, fondamental de le dire, mais c'est quand même important. Et la loi morale, elle diffère du droit. Le droit, lui, il est constitué de règles qui sont créées et qui doivent être appliquées dans la société. Nous faisons tous partie d'une société qui est régie par des lois, par des règles. Et la loi morale, elle est comme un guide qui nous aide à faire de bons choix et surtout à vivre en bonne entente avec notre prochain, en bonne entente et avec surtout respecter l'autre. Nous avons eu un philosophe au XVIIIe siècle qui s'appelle Emmanuel Kant, un philosophe allemand, qui a dit ceci dans un de ses ouvrages qui s'appelle Critique de la raison pratique, qui date de 1788. Voici cet extrait. Deux choses remplissent mon cœur d'une admiration et d'une vénération toujours nouvelle et toujours croissante. Le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi. Voilà. Donc, vous voyez comme les philosophes parlaient déjà de la loi morale. On a un autre philosophe, Spinoza, Baruch Spinoza, d'origine juive, qui lui aussi parle un peu de la loi morale, mais il ne le dit pas tout à fait de la même façon. Et en fait, voilà ce qu'il dit. Il dit que la nature humaine n'est pas corrompue, ce qui est faux d'ailleurs, et que les hommes ont le pouvoir d'atteindre la liberté et le bonheur chacun à son gré. Et d'un autre côté, il va dire que la foi est le seul moyen de salut, et que tout cela s'accorde avec la suite, c'est-à-dire ce que je viens de vous lire. C'est un peu antinomique parce que nous savons bien que la nature humaine est corrompue. Elle est corrompue depuis l'origine. Ceci étant, la loi morale, pour le dire plus simplement possible, en fait, Kant a cherché des lois morales qui soient applicables pour tous et à tout instant, quelles que soient les circonstances. Il a écrit donc dans un autre ouvrage qui s'appelle Les fondements de la métaphysique des mœurs, tout le monde doit convenir que pour avoir une valeur morale, c'est-à-dire pour fonder une obligation,
il faut qu'une loi implique en elle-même une absolue nécessité. Et il va ajouter même que ce principe doit être cherché a priori dans les seuls concepts de la raison pure. Vous voyez, donc il fait un parallèle entre la loi morale et la raison. En fait, il y a deux choses qui ressortent de là. La première, c'est le caractère absolu et nécessaire de la loi morale. Pour Kant, en effet, l'action morale est inconditionnelle, c'est-à-dire qu'elle ne doit jamais dépendre des circonstances ou de mobiles égoïstes. La morale ne peut donc pas se réduire à la seule conscience d'un individu ou à ses sentiments, et ça ne peut pas reposer que sur elle-même. Et d'ailleurs, cela nous amène au second point, les lois morales doivent être cherchées dans la raison pure et en aucun cas dans l'expérience. Les lois morales existent donc a priori, c'est-à-dire hors de l'expérience. On sait que, Kant se disait chrétien, mais son christianisme étant un peu tiraillé entre ce qu'on appelle le piétisme, un piétisme assez rigoureux, et en même temps, il était tiraillé par le rationalisme des Lumières, et qu'il a vécu à l'époque des Lumières, donc dans cette seconde moitié du XVIIIe siècle européen, et donc cette période des Lumières était en plein essor à cette époque. Donc il était un peu tiraillé entre les deux, si vous voulez. Le siècle des Lumières qui consiste à dire que l'homme est son propre maître en réalité, et qu'il doit être illuminé par la raison, par le déterminisme en fait, par le rationalisme. Tandis que le christianisme est totalement à l'opposé de cela, puisque le rationalisme n'est pas biblique, n'est pas évangélique en soi. Donc Kant était quand même tiraillé entre les deux. C'est pour ça que faut pas non plus trop s'attacher à sa définition de la loi morale, bien que elle soit tout de même assez intéressante. Alors, est-ce que cette loi morale est accessible à tous? Cette loi morale qu'on peut appeler aussi loi naturelle, j'aime pas trop ce terme, mais enfin, on peut quand même l'utiliser. Mais à cause du péché, la loi naturelle n'est pas toujours perçue par tous avec une égale clarté et d'une façon immédiate. Une des manières les plus utiles de réfléchir à cette question est d'examiner les différents types des lois qui nous sont données dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. Et nous avons Calvin, réformateur du XVIe siècle, qui a constaté que le Nouveau Testament semblait traiter les lois de l'Ancien Testament de trois manières différentes. Il y a les lois civiles, qui régissaient la nation d'Israël, et qui englobaient non seulement les comportements, mais également les châtiments pour les crimes. Et puis, il y a les lois cérémonielles, qui consistent à considérer les choses pures et les choses impures, sur divers types de sacrifices, et sur d'autres pratiques dans le cadre du temple, dans le cadre du judaïsme. Et puis enfin, il y a les lois morales, qui déclarent ce que Dieu considère comme bien et ce qu'il considère comme mal. Et en fait, on trouve ces lois morales résumées dans les 10 commandements, finalement, qu'on appelle également le décalogue, ou encore les 10 paroles. Pour l'Israël de l'Ancien Testament, ces trois types de lois se mélangeaient, en fait. Lorsque quelqu'un enfreignait une loi civile ou cérémonielle, en fait, c'était un problème moral. Et à l'inverse, le fait d'enfreindre une loi morale avait nécessairement des conséquences civiles, et même souvent cérémonielles. Mais ces trois types de lois n'allaient de pair que parce que l'Israël occupait une place historique unique, à la fois en tant que nation et aussi en tant que communauté religieuse, si je puis dire, enfin en employant le mot religieux avec des guillemets, bien sûr. La séparation de l'Église et de l'État ne faisait pas partie de leurs principes fondamentaux. Alors aujourd'hui, c'est pas du tout le cas, puisque nous savons que l'Église est séparée de l'État, encore que l'État aime bien mettre un peu son nez dans les affaires de l'Église. Mais donc, tout ça nous permet d'expliquer ce qui peut sembler souvent contradictoire dans la vision de la loi telle qu'elle est donnée dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament. Parce que Jésus, d'un côté, dit que la loi était parfaite, et que le ciel et la terre passeraient avant qu'elle ne soit anéantie, c'est ce que nous dit Matthieu 5, 18. Et de l'autre côté, l'apôtre Paul souligne que ceux qui sont nés de nouveau sont en réalité libérés de la loi, ce que nous dit Romains 7, versets 1 à 6, ainsi que Galates 3, 25 et autres. Et comme Jésus l'a dit lui-même, il est venu pour accomplir la loi.
Alors, que signifie le fait que Jésus ait accompli la loi? Bien, ça signifie que toutes les lois pointaient vers lui et qu'il a accompli tout ce qu'elles pointaient vers. Considérer Jésus comme l'accomplissement de la loi nous aide à comprendre pourquoi nous respectons certains commandements de l'Ancien Testament et que nous pouvons en ignorer d'autres. Par exemple, les lois civiles ont été établies pour que la nation d'Israël puisse prospérer. Et Jésus est en fait issu de cette nation, puisqu'il est juif d'origine, mais il a fondé un nouvel Israël, un Israël spirituel, que nous appelons aujourd'hui l'Église. Et nous ne sommes plus liés par les codes civils du Lévitique, parce que Dieu n'a plus d'État-nation sur terre. Mais bien sûr, nous pouvons examiner avec sagesse certains des principes des lois civiles d'Israël lorsque nous réfléchissons à notre propre politique sociétale. Nous avons des principes relatifs, par exemple, à la santé publique, à l'aide aux personnes démunies, etc. Mais les règles spécifiques ont toutes été accomplies en Jésus. Ensuite, les lois cérémonielles. Eh bien, ces lois, elles illustrent pour nous la sainteté de Dieu. Notre manque de sainteté est ce que Dieu ferait à ce sujet. Le système sacrificiel dans son ensemble aurait dû faire comprendre aux Israélites à quel point le fossé était grand entre l'humanité pécheresse et un Dieu qui est parfait, et à quel point il serait coûteux de combler ce fossé. Et comme le livre des Hébreux nous le montre, les sacrifices ont tous été accomplis dans la vie et dans la mort parfaite de Jésus. Et si nous acceptons Jésus et son sacrifice ultime, nous n'avons plus besoin de sacrifices mineurs, bien sûr. Son seul sacrifice a suffi à remplacer tous les précédents sacrifices qui sont devenus dès lors inutiles. En fait, il serait même très offensant d'y revenir, parce que ça signifierait tout simplement que le sacrifice de Jésus n'était pas suffisant, ce qui est faux. Il n'est plus que suffisant. Enfin, troisièmement, les lois morales sont également accomplies en Jésus, en ce sens que lui-même les a toutes observées parfaitement, chaque jour, toute sa vie durant. Mais contrairement aux lois civiles et aux lois cérémonielles, qui n'étaient plus limitées dans le temps, ces lois reflétaient l'évaluation que Dieu faisait du bien et du mal, du juste et du faux. Elles reflètent le caractère de Dieu. Et comme son caractère ne change pas, ses vues sur la moralité ne changent pas non plus. En fait, chaque fois que Jésus mentionnait les lois morales, il les réaffirmait ou les renforçait. Suivre Jésus, en fait, c'est aimer ce qu'il aimait, y compris la loi morale. Or, même si nous continuons à défendre les lois morales de l'Ancien Testament, nous devons garder à l'esprit que Jésus a tout accompli. Aujourd'hui, un chrétien qui est né de nouveau est transformé par la présence de l'Esprit de Dieu en lui, et il désire de tout cœur respecter les lois de Dieu. Car Dieu ne recherche pas seulement l'obéissance, il recherche aussi un tout nouveau type d'obéissance, c'est-à-dire une obéissance qui vient de l'amour et de la joie en Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas une obéissance servile, ce n'est plus une obéissance par crainte du châtiment, par crainte de la répression, mais c'est une obéissance, je dirais, qui est similaire à la soumission de la femme par rapport à son mari. On dit que oui, femmes, soyez soumises à vos maris. Ça, c'est un verset qui fait couler beaucoup d'encre toujours, parce que je pense qu'on ne comprend pas réellement ce que signifie la soumission. En fait, la soumission, c'est quoi? Eh bien, c'est d'abord accepter et reconnaître l'autorité de celui qui est au-dessus de vous. Il n'y a pas de soumission si il y a de la crainte, s'il y a de la peur. Une femme est soumise à son mari, elle reconnaît l'autorité de son époux, parce que cette autorité vient de Dieu. Et si une femme est soumise à son mari, alors, et qu'elle l'accepte avec de bon cœur, alors les choses iront très bien dans le couple. Je pense qu'il y a beaucoup de couples, il y a beaucoup de mariages qui périclitent, qui vont mal, parce qu'il y a une très mauvaise compréhension de ce problème de la soumission. Et c'est un peu la même chose en ce qui concerne l'obéissance à Dieu. Ce n'est pas une obéissance servile, ce n'est pas une obéissance par crainte de la punition, mais c'est une obéissance par amour. Nous aimons Dieu et nous aimons lui obéir. Je veux dire, c'est quelque chose de naturel, totalement naturel d'obéir à Dieu parce que nous l'aimons. Lorsque des enfants aiment leurs parents, eh bien, ils font naturellement ce que les parents leur demandent de faire. C'est une obéissance qui est, je dirais, spontanée, naturelle.
et qui est uniquement dictée, guidée par l'amour que l'enfant a envers ses parents. Et si les chrétiens respectent les commandements moraux, ce n'est pas parce que ça fait partie de la loi, mais c'est parce qu'ils aiment Dieu, tout simplement, et qu'ils veulent lui ressembler. Alors, Jésus lui-même a enseigné que la loi morale n'est pas abolie. En Matthieu 5, versets 17-18, il le dit très clairement, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Il dit bien, il ne disparaîtra pas de la loi. Il parle de quelle loi ici? Il parle de la loi morale. En fait, il parle des 10 paroles, il parle des 10 commandements. Il ne parle plus de lois cérémonielles, bien entendu, il ne parle plus des lois de l'ancienne alliance qui sont désormais périmées, des lois sacrificielles qui sont désormais périmées, ou en passe de l'être, parce qu'au moment où Jésus parlait, évidemment, il n'avait pas encore été crucifié. Mais c'est à partir de son sacrifice que ces lois cérémoniales seront définitivement abolies. Et c'est ce que nous dit et répète à l'envi toute l'épître aux Hébreux. En Romains 7, 22, Paul écrit ceci, « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. » Vous voyez? Donc la loi de Dieu, c'est une loi intérieure, c'est pas une loi extérieure. Les lois sacrificielles étaient essentiellement des lois extérieures. Il fallait montrer à Dieu que l'on sacrifiait pour lui être agréable. Il fallait tout un cérémonial. On avait tous les instruments du temple, tous les ustensiles du temple qui étaient utilisés pour ça. Tout ça, c'était extérieur. Mais la véritable loi de Dieu, elle n'est pas extérieure, elle est totalement intérieure. Si nous vivons et nous agissons aujourd'hui en tant que disciples de Christ, parce que l'Esprit de Dieu en nous pousse à agir. Il dicte nos pensées. Il dicte nos sentiments et il dicte nos émotions. Si nous sommes réellement remplis de l'Esprit de Dieu, nous n'agissons plus de façon extérieure. Au contraire, Paul le dit très bien d'ailleurs, il dit notre extérieur se détruit tandis que notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Ça n'est pas définitif. La nouvelle naissance, c'est un processus qui dure un certain temps, j'oserais dire même qui peut durer toute une vie. Il y a des périodes de brisement. Le Seigneur va nous briser, il va nous broyer, comme on concasse des olives pour obtenir de l'huile. À Gethsémane d'ailleurs, ça signifie pressoir à huile. À Gethsémane, Jésus lui-même a été broyé. Et nous devons passer par Gethsémane de la même façon afin d'être broyés, afin d'être concassés comme des olives, afin que l'huile puisse sortir de nous. Tout ça, c'est un processus qui se produit dans l'homme intérieur, pas du tout dans l'homme extérieur. Notre homme extérieur n'a aucune importance. Notre enveloppe charnelle est appelée à être détruite. Et lorsque nous mourrons physiquement, notre enveloppe charnelle ne servira plus de rien. Elle retournera à la terre ou à la poussière. C'est notre homme intérieur qui plaît à Dieu. Et c'est cet homme intérieur que nous devons cultiver de toutes les manières possibles pour être agréable à Dieu, pour lui montrer que nous l'aimons. Et si nous l'aimons, d'office, nous lui obéirons. J'allais dire sans rechigner, sans se plaindre d'aucune manière. Vous savez, les chrétiens aiment beaucoup se plaindre. J'ai remarqué ça. Ils aiment beaucoup se plaindre parce qu'ils prennent tout pour des obligations légales. Il y a trop de légalisme encore dans nos églises aujourd'hui. Je suis bien désolé de le dire, mais c'est la vérité. Il y a trop de légalisme dans certaines assemblées, dans certaines dénominations. Or, le légalisme tue la foi. Nous marchons par la foi, nous ne marchons plus par la vue. Nous marchons par l'être intérieur, nous ne marchons plus par l'être extérieur. Encore une fois, les lois extérieures ont été abolies, elles ont été accomplies. Christ a tout accompli, pardon. Pourquoi encore revenir sur d'anciennes choses? Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous devons être réellement de nouvelles créatures. Nous devons prier chaque jour, Seigneur, fais-moi marcher en nouveauté de vie. Je ne veux plus marcher selon mes anciens principes de vie, qui étaient des principes de péché, qui étaient des principes de rébellion et de désobéissance. Je veux marcher par la foi, ce qui veut dire que je veux marcher par l'amour. Il n'y a pas de foi sans amour, sinon c'est de la croyance. Il y a quand même une différence entre la croyance et la foi.
Marcher par la foi, c'est marcher aussi dans l'obéissance à la vérité. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, nous dit Paul, selon l'homme intérieur. Cette loi, elle est nécessaire pour une vie sanctifiée. Il n'y a pas de sanctification si nous ne prenons pas plaisir à la loi de Dieu. Une vie sanctifiée consiste simplement à plaire à Dieu. Mais comment un croyant peut-il plaire à Dieu? Tout simplement en faisant sa volonté. Et où donc sa volonté est-elle discernée? Eh bien, dans la loi morale, dans la sainte loi morale, je dirais. Donc la loi morale doit être la règle de vie du croyant pour qu'il se plaise en elle selon l'homme intérieur. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Cette phrase de l'apôtre Paul est très, très importante. Nous devrions la prendre par cœur. Car je prends plaisir. Vous voyez, on prend plaisir à la loi de Dieu. On n'obéit pas à la loi de Dieu par contrainte ou par crainte, une fois de plus. Mais nous le faisons avec plaisir parce que nous aimons Dieu. Quand on aime quelqu'un, on a du plaisir à obéir à cette personne. Je pense que nous tous, nous devrions vraiment apprendre à obéir au Seigneur avec plaisir, parce que parfois nous le faisons par contrainte et nous nous sentons obligés de le faire parce que nous sommes légalistes, tout simplement. Nous sommes des légalistes, nous sommes des religieux, nous sommes des pharisiens. Oui, moi le premier, je vous le dis franchement, il y a des moments où je me sens pharisien, je me sens légaliste, et je me dis qu'il faut absolument que j'enlève ça de moi. On ne peut pas marcher avec le Seigneur si on est légaliste, ça ne peut pas fonctionner. Dieu lui-même n'est pas légaliste, bien que il ait institué des lois, les lois de la création, les lois de l'univers, qui sont des lois immuables, qui sont des lois éternelles, bien sûr, mais ça n'est pas la même chose. Le chrétien ne peut pas être sans loi. En 1 Corinthiens 9, 21, voici ce qui est écrit, avec ceux qui sont sans loi comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Vous voyez, je ne suis pas sans loi, mais je suis dans la loi du Seigneur pour qu'étant justement dans la loi du Seigneur, je puisse gagner ceux qui sont sans loi. Les 10 commandements au décalogue, il est honoré par Dieu lui-même. Dans Exode 20, verset 1, c'est Dieu lui-même qui parle. Et même on voit que ces paroles sont accompagnées de signes terribles, de signes terrifiants, de signes atmosphériques terrifiants, des signes, des éclairs, des tonnerres, des trompettes, etc., des tremblements de terre. C'est Dieu qui manifeste sa puissance, qui manifeste sa majesté. Et la Bible nous dit même que ces lois ont été écrites du doigt de Dieu lui-même, et que les 2 tables de la loi, que Moïse ensuite est allé apporter au peuple, elles ont été ensuite placées à l'intérieur de l'arche. C'est-à-dire que dire l'importance de ces lois, puisque nous savons que l'arche de l'Alliance, qui a suivi le peuple hébreu pendant un certain temps, pendant toutes ces pérégrinations, qui a été même saisie plusieurs fois par ses ennemis et qui a apporté pas mal de problèmes d'ailleurs, si l'arche contient les tables de la loi, ça montre tout simplement la grande importance que Dieu accorde à ces tables. Le Seigneur Jésus lui-même a rendu ces tables honorables, ces commandements tout à fait honorables. C'est un besoin pour le croyant que nous sommes aujourd'hui d'avoir un standard moral fixe et permanent. C'est aussi un besoin essentiel pour notre sanctification et même, je dirais, pour le bien de la société en général. Si nous sommes chrétiens nés de nouveau, si nous appliquons la loi morale dans nos vies, ce n'est pas uniquement pour nous-mêmes, mais c'est pour que nous soyons des exemples pour la société, que nous soyons des exemples sur nos lieux de travail, que nous soyons des exemples dans nos familles, que nous soyons des exemples dans nos églises, que nous soyons des exemples d'une façon générale dans la société. Il y a des choses à faire et à ne pas faire, des exemples à donner. Mais malheureusement, souvent les chrétiens donnent un mauvais exemple de ce qu'ils sont en réalité. Ils réagissent un peu facilement comme les gens du monde. C'est un peu dommage, ce sont des contre-témoignages, je dirais. Lorsque nous évangélisons, nous devons, c'est bien de parler du Seigneur, c'est bien de parler de tout ce que vous voulez par rapport à la Bible, par rapport à la création, tout ce que vous voulez, mais vous savez, les gens sont fatigués très vite du baratin qu'on peut leur donner. C'est pas tellement le fait de prononcer beaucoup de paroles qui va les convaincre, mais c'est notre exemple. Il y a différentes façons d'évangéliser pour que ça porte du fruit. Mais c'est notre exemple qui est le meilleur encore, l'exemple de ce que nous sommes réellement. Et ça, c'est pas facile. C'est plus facile d'aligner des paroles que de montrer un bon exemple de ce que nous sommes ou de ce que nous devrions être en réalité.
Nous avons besoin de cette loi morale dans une époque dans laquelle nous vivons, qui est une véritable époque d'anarchie. Et on voit très bien cette anarchie et ses ravages dans pratiquement tous les domaines. Il n'y a plus de discipline dans l'Église, aussi bien du côté des serviteurs de Dieu que des fidèles. Une immoralité grandissante, des mensonges, de l'hypocrisie, des fausses doctrines, etc. On remarque également une absence ou une incompréhension de soumission et d'obéissance des femmes envers leurs maris, ce dont je parlais tout à l'heure. Il y a une mauvaise compréhension de ce verset, femmes, soyez soumises à vos maris. Et du coup, beaucoup de femmes qui ne comprennent pas, parce qu'on leur a mal expliqué ce verset, c'est pas forcément de leur faute, se rebellent contre leur mari. Et puis elles prennent leur place dans le foyer. Elles prennent leur place d'autorité. Et je dirais que le féminisme des années 50-60 a fait beaucoup de mal dans notre société. C'est très bien que les femmes aient leur rôle dans la société, c'est tout à fait normal et c'est très louable. Mais chacun doit rester à sa place. Attention, je ne suis pas antiféministe, pas du tout. Je n'ai pas dit ça. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. La femme a son rôle, elle a un rôle éminemment important dans la société. Elle a accès à tout maintenant. Elle a accès à tous les métiers. Mais attention à ne pas supplanter l'autorité de l'homme, particulièrement dans le foyer. C'est ça qui est le plus important. Nous avons également de plus en plus d'incompréhension et de désobéissance des enfants envers leurs parents, envers leurs autorités dans le cadre de l'école, dans le cadre du lycée, des rébellions ouvertes envers les enseignants, qui peuvent aller même jusqu'au meurtre, on l'a vu. Et puis toute forme de désobéissance aux autorités d'une façon générale, aux patrons, à l'État, aux policiers, etc., à tous ceux qui ont une autorité dans la société. Or, qu'est-ce que la Bible nous dit? De respecter les autorités, parce que les autorités ont été établies par Dieu, et que toute personne soit soumise aux autorités, parce qu'il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Elles ont été placées par Dieu. Alors, je ne dis pas qu'il faut forcément agréer tout ce qu'elles font, les autorités, je parle en particulier des gouvernements. On n'est pas obligé d'agréer et d'obéir à tout ce que le gouvernement nous dit, si et seulement si ce qui nous est ordonné de faire va contre nos convictions, bien entendu. Mais ça, c'est un problème assez délicat, je n'entrerai pas plus avant. Mais enfin, nous devons respecter les autorités, parce que si nous ne respectons pas les autorités, eh bien, on aura des conséquences. Si un gendarme vous demande de vous arrêter sur la route et que vous ne le faites pas, c'est vous qui paierez les conséquences. Et il ne faudra pas venir se plaindre après. Bon, tout cela, c'est un peu, j'allais dire, un petit peu simpliste, mais ça veut dire beaucoup de choses. Il y a de plus en plus de rébellions contre l'autorité d'une façon générale, également dans les églises. De plus en plus de rébellions. Alors je ne dis pas qu'il faut obéir à tout ce que les pasteurs peuvent dire ou faire, à condition que ce soit pour notre bien, évidemment, que ce soit édifiant, que ce soit pour notre instruction. Et l'apôtre Paul souvent parle de ça, il dit d'obéir à vos conducteurs, d'honorer vos conducteurs, ceux qui vous conduisent dans le Seigneur, de les honorer. Ça ne veut pas dire qu'il faut les idolâtrer, bien entendu. Et donc toutes ces formes de désobéissance, de rébellion, eh bien on trouve ça dans les épîtres de Paul, notamment dans 1 Timothée 4 et dans 2 Timothée 3. Je ne vais pas le lire pour ne pas trop prolonger, mais chacun pourra lire chez soi, donc 1 Timothée chapitre 4 et 2 Timothée chapitre 3, où l'apôtre Paul nous donne des exemples, enfin il s'adresse à son fils Timothée, en lui énumérant tout ce que les hommes font de mauvais, et déjà dans la société de l'époque. Alors maintenant, posons-nous la question de savoir si la loi morale, même appliquée dans son entièreté et sa rigueur, est suffisante pour assurer le salut éternel des croyants. Cette question, qui est donc finalement l'intitulé de cette émission, nous avons plusieurs cas à analyser. J'en ai relevé 5 exactement. Premièrement, avant la venue de Christ, donc sous l'ancienne alliance. Deuxièmement, dans la nouvelle alliance, donc après la mort et la résurrection de Christ. Troisièmement, chez tous ceux qui n'ont jamais entendu parler de Christ et de son évangile. Il y a des gens comme ça qui n'ont jamais entendu parler du Seigneur. Quatrièmement, chez ceux qui ont reçu l'évangile mais qui se sont détournés, ce qu'on appelle les rétrogrades.
C'est pas très beau comme mot, mais enfin, c'est le terme souvent utilisé. Et enfin, cinquièmement, concernant bien sûr ceux qui refusent Christ. Alors nous allons déjà lire un passage dans l'Épître aux Romains au chapitre 2, entre les versets 12 et 24. Donc Romains 2, à partir du verset 12. Voici ce qui est écrit. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Verset 16, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Assez fort comme passage. Alors, à la lumière de tout cela, nous allons regarder un petit peu d'abord ce qui concerne les croyants de l'Ancienne Alliance, c'est-à-dire ceux que nous connaissons, les pères de la foi, Abraham, Moïse, Josué, David, etc. Plus tous ceux qui ont craint Dieu pendant leur existence. D'abord, avant que ne soit promulguée la loi de Moïse, tous ceux qui sont morts dans la crainte de Dieu, nécessairement ont été sauvés d'office, je dirais, en raison de leur foi. Abraham, Isaac, Jacob. Et la loi n'existait pas encore. D'ailleurs, on retrouve l'histoire d'Abraham dans la fameuse histoire ou parabole du riche et du pauvre Lazare, où Jésus lui-même parle du sein d'Abraham, qui était donc le lieu provisoire de repos pour les justes dans le séjour des morts, et qui était en fait l'antichambre du paradis. Si Jésus nous parle du sein d'Abraham, ça prouve que Abraham donc était déjà sauvé, bien entendu. Abraham, le père de la foi, je vous le rappelle, qui a eu la crainte de Dieu, qui a obéi à Dieu, ce qui ne veut pas dire qu'il a été parfait pendant sa vie, bien entendu. Il n'a pas été parfait, il a commis des bévues, il a fait des gaffes, quelques petits mensonges par-ci par-là. Mais en tout cas, Dieu l'a sauvé. Donc ça, c'était avant la loi. Et donc, à partir de la loi de Moïse, eh bien, seuls ceux qui ont vécu dans l'obéissance à la loi, ou qui se sont repentis de leurs fautes, par exemple David, qui a péché, on le sait, et qui ont aimé néanmoins sincèrement le Seigneur, sont sauvés, bien entendu. Ensuite, deuxièmement, nous parlons des croyants de la Nouvelle Alliance. Alors, dans la Nouvelle Alliance, je dirais, la loi morale ne suffit plus. Le salut, nous le savons, et c'est écrit, s'obtient désormais par la foi et par la grâce. Foi dans le salut rédempteur de Christ et par la grâce de Dieu. Et ceci étant, comme le dit si bien l'apôtre Paul, je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit tu ne convoiteras pas. Et ça vient de Deutéronome 5, verset 21. En d'autres termes, la loi morale est toujours d'actualité, parce que c'est elle qui nous fait prendre conscience de notre transgression. Elle est nécessaire, mais non suffisante. Elle est nécessaire, mais non suffisante. Et je prends le passage d'Éphésiens chapitre 2, verset 8. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » De même, Romains chapitre 10, verset 5 nous donne la différence entre la justice qui vient de la loi et celle qui vient de la foi.
La justice, en effet, qui vient de la loi, consiste à mettre en pratique la loi dans son entièreté. On peut considérer que personne n'a pu mettre toute la loi en pratique. Alors on peut se poser la question, dans ces conditions, qui peut être sauvé? Personne n'a réussi à accomplir toute la loi. Tandis que la justice qui vient de la foi consiste à croire du cœur d'abord et confesser ensuite afin de parvenir au salut. Mais ceci n'exclut en rien la loi qui nous maintient dans l'obéissance et à refuser le mal sous toutes ses formes. Je dirais c'est presque évident. Et c'est cela qu'on peut appeler la nouvelle loi morale qui trouve son accomplissement en Christ. Il existe certains courants, je dirais, entre guillemets, protestants, encore entre guillemets, évangéliques, qui soutiennent que, puisque nous sommes affranchis de la loi, et que nous nous retrouvons sous la grâce, la bonté du cœur serait désormais la seule condition nécessaire pour être sauvé. Ce qui est faux. Il existe une autre doctrine qu'on appelle l'antinomianisme ou antinomisme aussi, qui prétend que l'obéissance à la loi divine n'est pas nécessaire au salut et que seule la grâce compte. C'est un petit peu la même chose que ce que je viens de dire. Et ceci d'ailleurs à l'époque, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date déjà du XVIe siècle, et cette doctrine a opposé Luther et sa conception biblique de la justification par la foi et un certain monsieur qui s'appelait Agricola, qui, lui, enseignait la supériorité de la grâce et l'inutilité de la loi. Troisième point, nous allons voir tous ceux qui n'ont jamais eu l'opportunité d'entendre l'évangile de Christ. Qu'est-ce qu'il advient de ces gens-là? Eh bien, c'est justement cela dont nous parle Romains 2, entre les versets 12 et 24, particulièrement les versets 14 à 16 que je vous relis maintenant. Quand les païens, c'est-à-dire les non-croyants, qui n'ont point la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, c'est-à-dire par Christ, Dieu jugera par Jésus-Christ, justement, les actions secrètes des hommes, ceux qui font naturellement ce que prescrit la loi. Tout être humain possède une conscience, la conscience du bien et la conscience du mal. Et même un enfant, à partir d'un certain âge, possède déjà cette conscience. Et dans nos sociétés, soi-disant évoluées, mais c'est une parenthèse, tout homme qui commet un meurtre sait bien qu'au fond de lui-même, ce qu'il a fait est mauvais. Sinon, pourquoi chercherait-il à se soustraire à la justice, s'il sait que ce qu'il a commis est juste? Ça paraît évident de le dire. Un autre exemple, pourquoi un homme ou une femme qui trompe son conjoint chercherait-il ou chercherait-elle à dissimuler sa faute? Tout simplement parce que la loi morale, qu'on appelle aussi loi naturelle, au-dedans de lui ou au-dedans d'elle, l'interpelle sur ses agissements coupables. La personne ne se sent pas quand même nette. Il n'est même pas, je dirais, nécessaire que ces personnes aient eu connaissance des commandements de Dieu pour que déjà leur conscience les juge. Et c'est exactement ce que nous dit Romains entre les versets 14 et 16. Donc, quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de la loi divine, mais qui sait mettre des barrières à sa moralité, peut-il être condamné par Dieu lors du jugement? Ou bien Dieu est-il injuste pour condamner celui ou celle qui vit dans l'ignorance? Ces personnes seront plutôt jugées sur leurs œuvres, en bien ou en mal. Et c'est ce que nous dit le verset 16. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Il n'en sera pas de même, bien sûr, pour ceux qui se donnent le nom de juifs ou de chrétiens, qui connaissent la loi, qui savent faire la différence entre ce que Dieu accepte et ce qu'il n'accepte pas, mais qui se conduisent comme des hypocrites et qui, en plus, se permettent d'enseigner aux autres. Ce qui est encore plus grave pour ces gens, c'est qu'à cause de leur conduite coupable, le nom de Dieu est blasphémé parmi les incirconcis, c'est-à-dire les païens ou les non-croyants, qui jugent sur l'exemple donné. Et forcément, ils trouveront des excuses pour ne pas croire au Seigneur. C'est ça, la puissance du témoignage, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais. En conclusion, sachons que le juste jugement de Dieu est fonction de notre état de conscience et de la connaissance de ce que nous avons de sa loi, et bien sûr de sa mise en pratique. On peut connaître la loi et la passer sous silence. Quatrièmement,
parlons de tous ceux qui ont reçu l'évangile mais qui se sont détournés. Eh bien, évidemment, il n'y a plus de salut possible pour eux, à moins qu'ils se repentent de façon sincère, et à moins qu'il n'y ait pas eu le péché qu'on appelle le péché irrémissible, le péché sans pardon, dont parle l'apôtre Jean d'ailleurs, qu'on appelle également le blasphème contre le Saint-Esprit, qui ne lui permettrait plus du tout de repentance. Et Paul parle de cela en disant que ce sont ceux qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Dans 1 Timothée, si je le trouve rapidement, je vais vous le relire, 1 Timothée au chapitre 1er, au verset 19. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Vous voyez, il nous parle aussi de conscience ici. Il y a la foi, mais il y a aussi la conscience. Or, la conscience, c'est la loi morale. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nom sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Vous voyez comment Paul, dans son entourage, avait des disciples qui étaient des faux disciples, qui étaient des faux croyants, qui avaient une conscience réprouvée et qui ne marchaient plus par la foi. Ils avaient fait naufrage par rapport à la foi. Vous voyez, donc il y a l'état de la conscience et le fait de marcher par la foi. Le salut, certes, nous est acquis par la grâce et au moyen de la foi, nous dit la parole, mais cette foi repose sur l'obéissance à la loi, non plus celle qui nous condamnerait sur le régime ancien, bien sûr, mais sous la nouvelle loi de Christ qui n'a pas été abolie et qui est une loi d'amour, amour de ses commandements. Nous n'obéissons plus à cause du châtiment, mais à cause de l'amour de Christ en chacun de nous. Et puis enfin, 5e point, qu'advient-il de ceux qui refusent obstinément Christ et sa parole? Eh bien, on sait que Dieu, dans sa bonté, nous laisse toujours le choix de le suivre ou non, parce qu'il nous a donné le libre arbitre pour choisir entre le bien et le mal. Évidemment, si l'on choisit délibérément la voie du péché, alors il n'y a plus de salut possible. Cela va de soi. Ça paraît trivial de le dire, mais c'est une réalité. Donc voilà, j'ai terminé ce petit exposé ce soir, qui n'est peut-être pas exhaustif, et maintenant je redonne la parole à mon ami, mon frère, le pasteur Jules. Une fois de plus, un grand merci à vous, pasteur Chevrier, pour ce développement. Il nous reste encore quelques minutes à passer ensemble, donc quelques questions ayant trait bien sûr à votre développement. Vous avez parlé en fin de parcours de la grâce liée bien sûr à la foi, et en même temps vous avez parlé de la conscience. La question qu'on peut se poser, est-ce que une personne qui n'a jamais entendu parler de Jésus peut être sauvée par rapport à sa conscience? Le micro, juste le micro, oui. Excusez-moi, j'avais fermé mon micro, Oui. malencontreusement. Oui, bien sûr. C'est ce que dit Paul en Romains dans le chapitre 2. Alors, vous avez des personnes qui n'ont jamais entendu l'évangile, ça existe encore. Vous me direz, maintenant, il y a de moins en moins d'excuses à ne pas connaître l'évangile. La connaissance se multiplie dans le monde avec tous les moyens modernes, etc. Mais vous avez encore des gens qui sont dans une ignorance terrible. Et puis, vous avez également le cas de personnes j'allais dire handicapées mentalement, par exemple, ou des personnes, oui, qui naissent, et qui ont des facultés mentales extrêmement réduites, qui ne peuvent pas avoir conscience du bien et du mal, si vous voulez. Ce sont des personnes, je dirais, innocentes, et ces personnes-là, Dieu les sauve. C'est comme un enfant jusqu'à un certain âge, un enfant qui meurt est sauvé d'office, parce que on peut pas considérer qu'il ait vraiment la connaissance de ce qu'est le péché, de ce qu'est la désobéissance à Dieu. Donc il y a effectivement des personnes qui sont sauvées grâce à leur conscience. Voilà. Donc si je suis bien votre développement, cela veut dire que nos ancêtres, notamment en Afrique, à un moment donné, l'évangélisation est arrivée à un moment donné précis, les missionnaires sont arrivés. Donc ça veut dire que tous ceux qui n'ont pas été entre guillemets évangélisés, qui n'ont pas entendu parler de Christ, sont de facto sauvés. Ben oui, en tout cas ils sont jugés sur leurs œuvres, mais effectivement Dieu ne peut pas les condamner en ce sens que ils n'ont pas connu la loi telle que on peut l'enseigner, ils n'ont pas connu l'évangile, ils n'ont pas connu qui est Christ.
C'était pas de leur faute. Enfin, je dirais, et ce n'est pas volontairement qu'ils ont ignoré qui était Christ, bien sûr. C'est dans ce sens-là qu'on peut effectivement penser que Dieu ne peut pas condamner de telles personnes. Ça paraîtrait injuste. Vous ne pensez pas? Non, je vous écoute avec beaucoup d'attention. Donc, donc finalement, est-ce que parfois nous n'avons pas été un peu, comme vous avez employé un mot important, est-ce que nous n'avons pas été trop légalistes, voire pharisiens, de la mesure que souvent nous avons porté des jugements de valeur en disant que oui, tel ou tel n'est pas sauvé, etc. Donc, comment justement recadrer tout cela? Comment faire la part des choses, notamment en prenant en considération la croix, qui est cet acte salvifique de notre Seigneur Jésus-Christ, qui donne aujourd'hui le salut par grâce. Donc, comment trouver l'équilibre à travers tout cela? Est-ce qu'il y a un processus? Est-ce qu'aujourd'hui, ceux et celles qui ont véritablement entendu cette bonne nouvelle ne peuvent pas dire qu'elles sont innocentes? Donc, comment comprendre ce processus? Alors, si je comprends bien votre question, oui, le légalisme, oui, nous sommes légalistes quelque part. Depuis d'abord, il ne nous appartient pas de dire si telle personne sera sauvée ou pas. Ça, c'est le seul jugement de Dieu. On ne peut pas savoir, vous savez, des personnes qui vont se repentir au dernier moment, qui ont mené toute une vie de péché, mais qui néanmoins, au dernier moment, justement, leur conscience va les travailler et ils vont être amenés à se repentir sincèrement. Regardez l'histoire du brigand à la croix. Est-ce qu'il a eu besoin d'entendre des pages et des pages de la Bible, de la Torah pour être sauvé? Il lui a suffi simplement de reconnaître que celui qui était à ses côtés n'était pas n'importe qui. Et sa conscience lui a fait, enfin je dirais, il lui a fait prendre conscience, un peu façon de parler, que lui-même s'est tourné vers ce Christ qui était en croix et dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu rentreras dans ton royaume. Sa conscience l'a interpellé à ce moment-là. Et je suis absolument certain qu'il a été sauvé. Jésus lui-même l'a confirmé. Il dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, vous voyez, il a suffi de quelques secondes, voire peut-être une minute ou plus, pour que la conscience de cet homme le fasse aller vers le Seigneur. Mais il n'a pas entendu la loi. Il n'a pas entendu la loi. Dans ce cas, on peut aussi se poser la question, comment expliquer que Dieu a risqué son Fils à la croix pour nous, alors que les hommes pourraient être éventuellement ou potentiellement être sauvés à travers leur conscience? Donc, vous pensez que le sacrifice de Christ n'est pas suffisant, enfin, n'a pas été nécessaire pour certaines personnes. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis simplement, pour aller dans le sens de la conscience, comment vous expliquer que Dieu a risqué son Fils Jésus, alors que l'homme pouvait éventuellement, si on parle de la conscience, être sauvé à travers sa conscience. Donc, quelle est l'importance, justement, ce que je veux dire par là, quelle est l'importance, justement, du fait que Dieu ait risqué son Fils en dépit de tout cela pour l'humanité? C'était son plan parfait, c'était nécessaire que Christ passât par la croix. Alors, il y a le cas de ceux qui, par exemple, qui acceptent ce sacrifice. Hein. Si vous êtes chrétien aujourd'hui, si vous êtes né de nouveau, c'est que vous avez accepté ce sacrifice. Mais on dit, le Seigneur est mort pour l'humanité entière. Il est mort pour l'humanité entière, c'est-à-dire qu'il a pris sur lui le péché de l'humanité dans son entièreté. Maintenant, il y a des personnes qui n'ont pas connu ce sacrifice, qui n'ont pas reconnu parce qu'ils n'ont pas été enseignés, tout simplement. Et ces personnes-là, Jésus est quand même mort pour eux, pour elles, ces personnes-là, bien qu'elles n'aient pas eu l'occasion de reconnaître ce sacrifice. Mais leur conscience du bien et du mal ont fait que, bien qu'étant sans connaissance, Dieu quand même leur a pardonné. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Non, j'entends parfaitement. Ça nous donne Mais le sacrifice de Jésus, il est pour l'humanité entière, depuis des générations et depuis que ça s'est produit jusqu'à temps que l'humanité s'arrêtera, bien sûr. Mais il y a forcément des personnes qui seront sauvées quand même si elles n'ont pas connaissance et si elles n'ont pas intégré vraiment ce sacrifice pour leur vie. Et c'est vrai que, est-ce que l'Église, justement, est consciente de cette dimension-là? Parce que souvent, dans nos manières d'évangéliser, nous avons quand même été assez durs. Est-ce que on a considéré cette dimension potentielle que
il y aura des hommes et des femmes qui seront sauvés parce que ces personnes n'ont pas eu l'opportunité d'entendre l'évangile à travers leur conscience. Est-ce que l'Église, entre guillemets, est consciente de cet état de fait? Moi, je peux pas vous répondre. Je ne sais pas. Sincèrement, je peux pas vous dire. L'Église, elle fait son travail, c'est-à-dire son travail, c'est quoi? C'est d'évangéliser, c'est d'amener les personnes au Seigneur Jésus, c'est d'enseigner la parole de Dieu. C'est son travail, c'est de faire des disciples, de former des disciples. Maintenant, qu'elle ait conscience ou pas de cet état de fait, du fait qu'il y ait des personnes qui n'aient pas connu l'Évangile, je ne peux pas le dire. Je ne sais rien. Je peux vraiment pas répondre à ça. On peut le supposer, mais enfin, tout ça, ce ne sont que suppositions. Mais son travail, essentiellement, c'est de faire connaître, justement, le sacrifice de Jésus par la croix et de faire connaître la bonne nouvelle du salut au maximum, au plus grand nombre. C'est son travail. C'est d'être un témoin dans le monde. L'Église doit être le sel de la terre, la lumière du monde. Doit être un témoignage vivant, justement, de ce sacrifice de Jésus à la croix. Ouais. C'est vrai que souvent, nous disons que Jésus n'est pas venu pour abolir, la loi, il est venu pour accomplir. Là aussi, il y a une certaine ambiguïté. Est-ce que vous faites une différence fondamentale, entre guillemets, entre les 10 commandements et la loi morale? Non, enfin, dire la loi morale, elle est contenue dans les 10 commandements. C'est précisément les 10 commandements, ce décalogue, il a été fait pour nous faire prendre conscience de ce que Dieu approuve et de ce que Dieu n'approuve pas. Donc la loi morale, elle est, j'allais dire, d'emblée, d'office, contenue même dans les 10 commandements. Je dirais même c'est elle la loi morale. En fait. Oui, mais dans la loi morale, entre guillemets, il n'y a pas le sabbat. Est-ce que cela sous-entend que ceux qui n'observent pas le sabbat passent à côté de quelque chose? Alors, là, c'est une question qui suscite beaucoup de polémiques, cette histoire du sabbat. En fait, bon, alors si on est effectivement très, j'allais dire très rigoureux, l'observation du sabbat fait partie des 10 commandements, effectivement. Mais si on voit les choses d'un point de vue un peu plus spirituel, j'allais dire le sabbat, c'est tous les jours. Il n'y a pas un jour fixe pour le sabbat. Est-ce qu'on a dit qu'il fallait célébrer le sabbat le samedi, par exemple? C'est pas écrit dans la loi. C'est vrai, on dit Dieu s'est reposé le 7e jour, mais quel jour? Quel est le 7e jour finalement? Est-ce qu'on doit se fier à notre calendrier romain avec les jours de lundi, mardi, mercredi jusqu'à dimanche? Ou bien est-ce que les jours de la semaine, c'est autre chose? C'est quelque chose que nous ne connaissons pas dans notre culture. Je pense que là, il faut pas non plus être légaliste, précisément dans ce domaine du sabbat. Je crois qu'il faut le comprendre d'un point de vue spirituel. Le sabbat, c'est un jour de repos consacré au Seigneur. Pour moi, sincèrement, le sabbat, ça peut être n'importe quel jour de la semaine. Vous voyez ce que je veux dire? Absolument. Sinon, on tombe dans le légalisme une fois de plus, hein, dans le pharisianisme. Oui, respecter le sabbat du 7e jour, pour eux, c'est le 7e jour, s'il correspond à notre samedi, effectivement. Mais Jésus a dit que le sabbat est fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat, vous voyez? Mais il a aussi dit que il est aussi dit que les 10 commandements, la loi demeurait un pédagogue pour nous emmener à Christ. Oui, effectivement, un pédagogue, parce que ça nous permet c'est l'image de Christ, j'allais dire. Christ, il est contenu dans le décalogue. Hein. À ce titre, d'ailleurs, lorsque Moïse, la première fois, a brisé les tables de la loi, les premières tables de la loi, par sa colère, dans sa colère, il les a jetées du haut de la montagne. En fait, c'est comme s'il brisait Christ, en fait. Parce que Christ est contenu dans la loi. Christ est la loi. Il est la loi pour nous. Il est une loi vivante pour nous. Il n'est plus contenu dans les lois sacrificielles et cérémoniales, puisqu'il les a abolies par son seul sacrifice. Mais dans le décalogue, qui reste, pour moi, qui est équivalent à la loi morale, Christ est contenu, j'allais dire, entièrement dans cette loi. Vous voyez? Donc il ne peut pas abolir la loi qu'il est lui-même. Mais est-ce qu'on peut dire que cette loi, justement, se résume, est-ce que Jésus se résume, en tout cas, la loi se résume dans le fait de dire qu'on doit aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, et aimer son prochain comme soi-même. Est-ce que là, ça résume pas un peu tout cela? Est-ce que finalement, la nouvelle loi, c'est pas la loi de l'amour? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Effectivement, c'est une loi d'amour maintenant. Parce que le plus grand, Jésus lui-même a répondu au jeune homme qui lui demandait qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Et Jésus lui répond, le plus grand commandement, c'est quoi? C'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu
de toute ton âme, ton cœur, etc. Et ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de plus grand commandement, et à lui seul, il résume toute la loi. Donc si nous obéissons à la loi, c'est-à-dire que nous obéissons à Christ, qui lui-même est la loi, nous le faisons par amour et non plus par contrainte, ou par peur du châtiment. Voilà toute la différence. Et c'est en ce sens qu'on dit que Christ a accompli la loi, c'est-à-dire qu'il l'a rendue parfaite et accessible à tous. Dites-moi, est-ce que vous croyez qu'il y ait un seul juif de l'Ancien Testament qui ait obéi aux 613 mitzvot? Pas un seul. Certainement pas un seul. Et aujourd'hui, est-ce que vous diriez que nous sommes capables d'obéir au décalogue? Nous sommes totalement capables d'obéir au décalogue. Justement parce que Dieu a rendu cette loi accessible à tous. Sans quoi, si nous étions restés dans la loi de l'Ancienne Alliance, elle était inaccessible. Elle restait totalement inaccessible. Vous voyez quand même la différence. Christ lui-même s'est fait la loi. En fait, il s'est fait loi lui-même. Il s'est fait loi pour que nous puissions obéir à cette loi, mais par amour et non plus par crainte. C'est toute la différence. Justement, à un moment donné, Paul dit que celui qui est sous la loi et qui n'observe pas toute la loi est sous la malédiction. Et on sait que Christ a porté cette malédiction pour nous à la croix. Comment vous définissiez cela? La malédiction, c'est le fait d'être désobéissant à Christ d'une façon volontaire. C'est-à-dire de connaître la loi, mais ne pas la mettre en pratique d'une façon volontaire, d'une façon délibérée. C'est ça en réalité. En fait, lorsque nous aimons Dieu, lorsque nous disons que nous aimons Dieu, d'office nous obéissons à la loi, parce que c'est une loi d'amour. Mais si nous obéissons à la loi d'une façon légaliste, d'une façon, j'allais dire, religieuse, alors oui, c'est quelque part, c'est une malédiction pour nous. Parce que dès que nous désobéissons à quelque chose de la loi, à ce moment-là, nous nous sentons coupables, forcément. Vous voyez? Mais si nous obéissons uniquement par amour, par le désir de plaire à Dieu, il n'y a pas de possibilité de malédiction. Nous obéissons d'office à la loi. Oui, absolument. Est-ce que c'est pas là où on prend conscience de l'importance de la grâce? Mais oui. Mais la grâce, justement, nous permet d'obéir à la loi d'une façon non contrainte. C'est la grâce de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce et par la foi. Et nous marchons par la foi, non plus par la vue, parce que notre homme intérieur se renouvelle chaque jour. Nous marchons par la foi, nous ne marchons plus par l'homme extérieur, par ce qui est visible. Ce qui était visible dans l'Ancienne Alliance, c'était précisément tous les sacrifices, toutes les lois extérieures qui étaient faites pour l'extérieur, mais qui n'étaient pas faites pour l'intérieur de l'homme. Et d'ailleurs, Jésus a vitupéré maintes fois contre les pharisiens en disant « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Ce peuple, en fait, qu'est-ce qu'il faisait? Ces pharisiens, ils appliquaient la loi, mais d'une façon contrainte, d'une façon totalement légaliste, mais eux-mêmes ne la vivaient pas. C'est bien d'obéir à la loi, il faut vivre la loi. C'est pas seulement lui obéir d'une façon extérieure, c'est la vivre complètement. Et si on ne la vit pas intérieurement, effectivement, ça peut être un objet de malédiction pour nous. Vous voyez? Cette thématique aussi pose la question de la perte du salut. Est-ce que il n'y a pas une contradiction entre guillemets, peut-être en apparence, entre la grâce, parce que lorsqu'on fait grâce, on peut plus reprendre, et en même temps, la perte du salut, il y a de ceux qui, à un moment donné, ont abandonné le Seigneur. Comment vous équilibrez tout cela? Est-ce qu'on peut perdre le salut ou on peut perdre nos récompenses? Alors, on peut perdre le salut, oui, bien sûr. On peut perdre le salut. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement ». Alors, on est sauvé un jour parce qu'on a donné notre vie au Seigneur, on a donné notre cœur au Seigneur, et puis à condition de marcher dans la sanctification, de marcher dans l'obéissance, par amour, une fois encore, et non par contrainte. Oui, on peut perdre notre salut du jour où nous retombons dans la tentation du péché, ou que nous allons nous vautrer dans le péché, et qu'à ce moment-là, nous allons nous détourner du Seigneur. Effectivement, on a un risque de perdre le salut. Mais pour un chrétien qui est né de nouveau et qui marche droit dans la sanctification, il n'y a pas de raison qu'il perde son salut. Vous voyez? Mais il y a la tentation, elle est là. Hein. L'ennemi, il travaille toujours. L'ennemi va toujours essayer de nous faire tomber, de nous faire chuter. Mais c'est à nous de redresser les choses. C'est à nous de savoir exactement où nous voulons aller. Mais il y a un risque pour ceux qui ne sont pas très fermes dans la foi, qui marchent plus par la vue que par la foi. Il y a un risque de perdre du salut, effectivement. Et d'ailleurs, c'est très bien dit dans Hébreux chapitre 6, où il redit que tous ceux qui ont été éclairés
qui ont reçu le don du Saint-Esprit et qui ont reçu le don de la grâce, etc., mais qui sont tombés, que pour eux, il est difficile de revenir encore. Ça veut dire que quelqu'un qui va s'endurcir dans le péché, bien qu'ayant été né de nouveau à un certain temps, qui va retomber dans le péché et qui va y vivre d'une façon chronique et définitive, pour lui, il n'y a plus de salut possible, bien sûr. Heureusement, je pense que ça doit être assez rare, mais ça doit exister. Avant de conclure, vous avez fait allusion de manière directe ou indirecte de blasphème contre l'Esprit Saint. Comment vous définissez justement ce blasphème? Jésus lui-même le définit quand les pharisiens l'accusent de chasser les démons par Belzébul. Je sais plus, c'est dans Luc, je crois. Il les met en garde, justement. Il dit, mais vous attribuez une œuvre de Dieu au diable. Ça, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Effectivement, d'attribuer une œuvre que Dieu fait, l'attribuer à l'ennemi, l'attribuer à Satan, c'est une sorte de blasphème contre le Saint-Esprit. Mais c'est aussi le fait de renier Jésus publiquement, par exemple. De renier, de mal parler du Saint-Esprit publiquement. C'est ça qui est grave, et c'est ça que Dieu ne pardonne pas. Et Jean en parle d'ailleurs dans sa première épître. Il dit, ce n'est pas pour ce genre de péché que je dis de prier. Quand un frère a péché, il faut prier pour ce frère. Mais il y a un péché, il ne le cite pas, mais on a compris qu'il s'agit de celui-là. Il y a un péché pour lequel je vous demande de ne pas prier, parce que ce péché n'est pas pardonnable. C'est ça. De renier publiquement Jésus-Christ et son œuvre d'une façon terrible, d'une façon péremptoire, d'une façon cruelle, après avoir été éclairé, après avoir vécu peut-être avec des dons spirituels extraordinaires, et puis un jour on décide de tout abandonner, de tout laisser tomber, de dire que l'Esprit Saint c'est pas l'Esprit Saint. Enfin, je ne sais pas ce qu'on peut dire de terrible dans ces cas-là. Oui, c'est ça. Et ça, Dieu peut pas pardonner ce genre de choses. Une fois de plus, un grand merci à vous, pasteur Jean-Marie Chevrier, pour ce thème extrêmement important. En guise de conclusion, par rapport au thème du jour, la loi morale suffit-elle pour être sauvé? Qu'est-ce que vous souhaiteriez que nos amis auditeurs puissent retenir à travers justement cette réflexion du jour? Ce que je peux dire, c'est de nous encourager tous à continuer à marcher d'un même pas, avec un même amour, aimons-nous les uns les autres, bien sûr, et puis surtout, ne soyons pas légalistes, ne soyons pas religieux, obéissons par amour au Seigneur, et puis c'est tout ce que je peux dire. Continuons à marcher par la foi, continuons à nous préserver des souillures de ce monde, et puis le Seigneur nous fera grâce. De toute façon, il nous fait grâce chaque jour. Mais ne relâchons pas. Il y a des moments difficiles, surtout dans les moments que nous traversons dans la société, dans le monde actuel, où il y a des conflits partout, nous sommes dans les derniers temps. Et c'est vrai que la tentation est grande de laisser tomber. La tentation est grande de baisser les bras devant les difficultés de la vie qui vont croissant, devant les problèmes familiaux, les problèmes conjugaux, les problèmes avec les enfants, les problèmes de travail, de je ne sais quoi. Mais justement, l'ennemi est là pour nous tourmenter, l'ennemi est là pour nous distraire. Ne nous laissons pas distraire. Continuons à marcher par la foi, et puis surtout, ayons toujours une conscience pure vis-à-vis du Seigneur. C'est avec une conscience pure que le Seigneur peut nous agréer. Amen. Amen.